Oui, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté de l'immobilier, des gros billets. Et aujourd'hui, j'aurais dû dire bon dia parce que on va partir au Portugal en partie avec Céline qui va nous expliquer à la fois ses débuts musclés, 4 immeubles d'un coup en France et ensuite pourquoi elle est partie au Portugal, la fiscalité, la liberté, qu'est-ce qu'elle fait comme activité, comment elle investit au Portugal. Donc c'est vraiment un épisode rare, hein. Je pense que j'ai jamais entendu d'épisode sur des personnes qui investissaient au Portugal. Donc on va voir ça ensemble avec Céline. Bah, c'est une de mes toutes premières followers sur Instagram, donc ça me fait super plaisir. Depuis le temps, depuis les bientôt 5 ans, je pense que c'est quoi, 5 ans que j'ai lancé le compte Instagram d'avoir Céline. Avant de démarrer, je vais faire une intro très courte. Pourquoi? Parce que je suis de retour d'un week-end hyper intense entre investisseurs que j'ai organisé euh, avec Manu en partie. Donc pour faire simple, j'ai des invités d'exception qui sont arrivés et j'aurais fait visiter l'Alsace vendredi. Vendredi, on était 5. Samedi, on était 15 à Strasbourg à dîner au pied de la cathédrale entre investisseurs. Ça a fait trop plaisir. Il y avait des gens. Petite dédicace à Chin. Ça faisait longtemps que je l'avais plus vu. Et il y avait des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Il y en a qui avaient été à l'événement à Alicante, qui sont venus de Chartres, de Pau, de Lyon, euh, en Alsace. Donc c'était top, de Paris. Et puis hier, donc le dimanche 27, on était plus que 40 au Fun Park de Brumat, qui est géré d'une main de fer. Je sais pas si ça veut dire d'une main de fer, mais en tout cas euh, de façon exemplaire avec notre cher Manu. Et on a fait du wakeboard, du mini-golf, pédalo. On est passé entre les gouttes ce week-end, donc ça a fait super plaisir. Il y avait des personnes qui sont venues ça allait vraiment de la frontière suisse à la frontière luxembourgeoise, en passant par toute la Moselle, toute l'Alsace. Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir des auditeurs qui font la route pour ça. Merci à vous. On avait été complet super rapidement, hein. Si vous écoutez les podcasts depuis un mois, vous avez jamais entendu parler des inscriptions. Pourquoi? Parce qu'on a été complet super rapidement. Merci à vous. Pour les autres, si vous ne me connaissez pas, je suis multi-investisseur en millions d'euros en immobilier depuis plus de 10 ans, en bourse maintenant depuis 10 ans. Là, c'est plutôt en centaines de milliers d'euros. Et si vous voulez que je vous aide à atteindre le million d'euros de patrimoine net, vous pouvez, il y a un petit lien dans la description vers un formulaire qui prend 30 secondes à être rempli sur comment je peux vous aider, soit sur la bourse, soit sur l'IMO, soit sur l'intelligence artificielle dans votre métier pour gagner à la fois pour travailler plus rapidement et surtout avec des meilleurs résultats. Tout ça, vous avez le lien dans la description. Donc, merci en tout cas pour tous ceux qui ont participé à l'événement. Je vous le dis en avant-première, c'est pas encore totalement définitif, mais notez déjà la date. En mai 2026, on refait un événement à Alicante. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Mais vraiment, le podcast, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais vraiment, ce temps et l'énergie, et puis avec beaucoup d'affection, je le récupère. Donc ça me fait chaud au cœur de voir tout le monde et puis de voir qu'il y a plein de gens qui avancent, que ce soit en ayant écouté mes podcasts, qui ont pris des conseils. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on a coachées, hein. Là, on va rouvrir, peut-être vous allez recevoir des mails, sinon bah, pareil, vous pouvez m'écrire. On va rouvrir avec Michel des places pour l'accompagnement en immobilier. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais toutes les personnes qu'on a eues ont trouvé des biens rentables. Il y en avait 4 hier à l'événement, si je dis pas de bêtises. Tom, Manu, Antoine et Fred. Donc voilà, on a plein d'avis. Si vous voulez poser des questions, quoi, vous n'hésitez pas. Vous remplissez le formulaire et on peut vous aider à trouver des biens rentables partout en France. Et on a même eu des gens une fois à au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc ça va être, je peux quand même vous faire deux petites actus. On va récupérer un logement qu'on avait en location depuis un petit moment. Il s'avère que le locataire a repeint l'appartement. Donc voilà, ça arrive, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc il n'y a pas que des locataires ingrats. Appartement repeint. Et là, on a 100% des lots qui sont loués. Donc c'est top, on encaisse. Voilà, ça fait super plaisir. Et puis je pense que je vais m'arrêter là comme ça, je vais pouvoir j'ai un milliard de trucs à faire parce que si vous ne le savez pas,
je m'appelle Bye Bye Patron, mais en fait, je travaille quasiment tous les jours. Donc pendant 3-4 jours comme ça, je suis dédié à un événement. Et il y a plein de choses. J'ai des factures à envoyer, j'ai des virements à effectuer et plein d'autres belles choses. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute avec Céline. Et n'hésitez pas, après cet épisode, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter l'épisode de la semaine dernière avec Jérémy sur la sous-location et notamment les avantages quand on est bailleur de mettre un appartement en sous-location. On attaque tout de suite avec Céline. Et bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec, c'est pas n'importe qui, hein, pour vous dire, avec Céline. Et en fait, sur mon Instagram, quand je trie mes abonnés par défaut, c'est toi la première. Tu vois, ça t'es peut-être ma première abonnée Insta il y a 4 ans, quand tout a démarré. Donc, il était plus que temps qu'on fasse un podcast. Je te laisse te présenter rapidement. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui. On va parler soleil, hein. Ça rate pas. Expatriation, immobilier. Et puis, tu peux nous dire ce que tu faisais avant aussi d'avoir l'activité dont on va parler aujourd'hui. Je te laisse démarrer. Ok, ça marche. Bon, je m'appelle Céline. Je suis investisseuse depuis 2018. En réalité, j'ai commencé par... j'étais pas du tout dans le milieu, j'étais dans le milieu informatique. Je vendais des prestations informatiques Ok. dans des sociétés de services. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Capgemini, Altran. Bon, on vendait des prestations de services en informatique sur différents niveaux, du test, du développement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était assez technique. Et C'est des boulots qui sont durs, non, pour les gens qui vont, les techniciens, non? Enfin, il y a pas mal de, c'est souvent des débuts de carrière, non? Les gens qui font ça et après ils bougent ou? Non, pas forcément. On avait Ah, des ok. juniors, on avait des seniors. Ok, ouais. Après, c'était super sympa, hein. Je veux pas dire que c'était pas sympa comme métier, mais en fait, je ne voyais pas de valeur ajoutée dans cette profession, dans le sens où je mettais en relation. Je mettais en relation le client et le consultant, et je n'apportais pas une valeur ajoutée. Je n'allais pas créer un produit ou quelque chose. Donc naturellement, je me suis dirigée vers l'immobilier. Donc par des lectures dans un premier temps. J'ai lu un livre qui m'a passionnée. C'était un ancien pompier qui avait investi sur je sais plus combien d'appartements. Il était Yes, rentier. on le connaît Ça m'a bien, ouais. vendu du rêve. Goulou Tristan, là, il s'appelle, ouais, ouais. Exactement. Et, Pardon parce que j'ai complètement oublié son nom. Mais en ouais. tout cas, il m'a marqué et il m'a créé une impulsion dans ça. Et j'ai commencé à lire un autre livre, ensuite à regarder des vidéos sur YouTube et ensuite me former finalement. Et au bout d'un an, j'ai franchi le pas et j'ai investi sur 4 immeubles de rapport Ah, qui ont fait tout carrément. dans le Var. Oui, j'ai fait tout d'un coup. Donc, j'ai investi sur des immeubles de rapport. La stratégie, c'était investir sur de la location qui était moyenne et courte durée et longue durée, pardon, sur des immeubles. Ok. Donc après, j'ai géré tous les points, donc les travaux, chercher les artisans, les piloter, les gérer et Il y ensuite avait du boulot, meubler. hein. Je me rappelle, hein, les stories Ouais, Insta, là, les livraisons de ouais, frigo et tout. Il y avait du exactement, boulot. exactement. Donc j'ai tout fait, la décoration, l'ameublement. On est sur des gros immeubles, hein. On est sur des immeubles, qui peuvent être à 320 mètres carrés, donc c'est assez gros. Ok, ouais. Et ensuite j'ai enchaîné sur des projets aussi de colocation à Nice, sur un appartement. Et après de la location, saisonnière. Aujourd'hui, j'ai une love room également, à la frontière de Beau-Soleil. Donc Ok. beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je ne suis plus en France. Ouais. Bon, on va en parler un peu après, ouais. Voilà. Ok. Je sais Et pas les si quatre, et j'enchaîne. les 4 immeubles, t'étais toute seule sur les projets ou Non. comment t'as fait? Ok. J'ai un associé. J'ai un Ok. associé qui, historiquement, a été mon conjoint. Donc, on a Ok. investi tous les deux sur ça. Seul investir sur 4 immeubles, Ah, c'est franchement, ingérable. C'est chapeau à ceux impossible. qui arrivent à le faire. Chapeau, C'est impossible. chapeau. Surtout pas en un Impossible. an. Ouais, C'est ouais. pas possible. Yes. Ok, Donc, ouais. à 2, on a réussi. Lui, il s'occupe plus de la partie administrative et moi, du terrain. Donc, Ouais. gestion des locataires. Aujourd'hui, on fait de la gestion de locataires. On a quelqu'un sur place qui gère les visites, qui les fait. Et heureusement, et merci à Régis qui gère tout, parce que franchement, comme je suis à distance, j'aurais pas pu Ouais. tout faire. C'est impossible.
Et voilà, et aujourd'hui, ça roule et ça se passe bien, plus ou moins bien, hein. Les aléas de l'immobilier, toujours des OK. travaux à faire parce que quand on a des immeubles, on a toujours des travaux à faire et des bricoles. Et les immeubles, ils étaient vides ou ils étaient déjà loués? Non, ils étaient vides. Faut prendre de OK. préférence des vides pour avoir une meilleure, rentabilité. On Mmh. a fait des travaux, le truc classique et on a meublé avec une belle OK. décoration et on est autour de 15 sur les chiffres. OK, ouais. Et c'est grâce à ça, du coup, que tu as pu quitter ton emploi ou tu l'as quitté Effectivement. avec une autre? OK, ouais, trop bien. Et ton conjoint aussi? Ou lui, il Non, avait mon conjoint, non, mon ex-conjoint, il OK, travaille et il est sur, la création de sociétés, OK, sur ouais, d'autres sociétés. OK, trop bien. Enfin, trop Mmh. bien pour toi, en tout cas. OK et là, tu les as pas revendus, tu as bougé, mais tu as rien revendu, tu as Non, 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 rien, j'ai rien revendu, je revends des appartements plutôt en saisonnier et ça continue à être amorti et on a des rentes donc on ouais, les donc laisse. c'est pas la peine. Voici une rupture intelligente, j'aurais envie de dire, hein, parce que, c'est sûr que quand on est au début, on a passé beaucoup de temps dans les travaux et tout ça. Bah, si tu dois juste après, revendre, ça peut être compliqué, quoi. Tu te dis: «Punaise, maintenant j'ai tout fait et il faut repartir, presque à de zéro». Donc OK, trop bien. Après, Et c'est comment beaucoup de gestion, hein. À ouais, ceux bah, qui oui. investissent sur les immeubles de rapport et attention aux Ah, formations, qui vous vendent du rêve, ouais, c'est énormément de boulot et il faut être, bien, bien accompagné, pour les personnes qui prennent le relais parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de il faut être très adapta il faut s'adapter à toute situation parce qu'on vit, moi j'ai vécu des situations qui étaient complètement improbables, hein. Là dernièrement, la police m'appelle en me disant: «Oui, est-ce que vous avez un locataire qui est mort? Parce que ça pue dans les communs, j'ai une locataire à vous qui m'a appelé». Je fais: «Ah pardon?» punaise. et en fait pas du tout, c'est qu'elle se plaint du ménage, voilà. Ah ouais, OK. Bon, bah, c'est plus simple à régler que Oui, que c'est sûr, personne mais essaie ouais. Non, mais c'est bien sûr, ouais. l'humain peut être, très étrange. Ouais, ouais, bien sûr. Les Et puis locataires ap sont très étranges. ouais, ouais. Et plus Voilà, tu as de l'eau, plus tu as de chances de tomber sur des exactement, gens bizarres, ouais. OK. exactement. Et tu pourrais dire, du coup, là, tu as une personne qui fait elle fait que les entrées-sorties, ce Régis, où Alors il de mon fait côté, moi je sélectionne les locataires, je mets les OK. annonces en ligne, je les sélectionne avec la garantie Ah, Visale, ouais, obligatoirement et ensuite, lui, il fait les visites. Je OK, fais les baux à distance et ensuite, il y a un problème de travaux, il intervient. Donc il fait travaux et gestion de visite. Le OK, combo, magique. OK. Et toi, tu fais, du coup, tu vérifies que les loyers rentrent, tu fais les Avec baux, mon tout ça? associé, lui, il fait Ouais, ça, oui, effectivement. OK. Et tu dirais que ça te prend combien de temps ou ça vous prend combien de temps, cette partie? Ça dépend parce que si on a des sorties, Ouais. là, j'ai 5 sorties, ça me prend pas mal de temps quand même. Mais, je pourrais pas t'estimer ça parce que c'est un petit peu tous les jours. Mmh. Par exemple, avant de dormir, moi, je réponds à mes locataires, enfin, mes OK, potentiels ouais. locataires. Donc, je vais passer 1 heure par-ci, je vais déjeuner, bah, je vais checker. Mmh. Parce que je suis assez réactive, il faut être OK. réactif de toute Bien façon pour sûr. trouver rapidement. OK, OK. Voilà. Cool. Et du coup, comment ça s'est passé quand tu t'es dit: Je vais quitter»? Genre, tu avais une date butoir où tu t'es dit: «À la fin des travaux, je quitte» ou comment ça s'est passé? Comment on franchit le pas? Parce que pendant longtemps, on est un peu dans on se dit: «On va le faire, on va le faire, on va le faire» et puis après, il y a un moment, faut vraiment le faire, quoi. Alors, ça n'allait pas trop au boulot OK, et j'ai profité de ça pour partir. OK, Voilà, j'avais des conflits avec des consultants et des choses toutes bêtes, hein, mais je pars du principe que quand les choses deviennent trop difficiles, c'est que tu n'es plus sur ton chemin et qu'il faut ajuster et sortir de sa zone de confort et prendre une autre voie. C'est ce que j'ai fait. OK. Pas de regret, je pense? J'ai pas du tout de regrets, je suis tout le temps mon instinct OK. et c'est la chose qu'on devrait tous faire. Yes. De toute façon, on le sent, c'est vrai que tu le sens, tu vois, parfois dans ton C'est ça. ventre et tout, alors C'est une ça, fois de temps en temps, si c'est très court, c'est peut-être qu'il y a un truc un peu en dehors de bien ta zone sûr. de confort à faire, mais si c'est tout le temps, ouais, tu te dis: «Ouais, il y a quand même un truc à faire». Voilà. Tu peux Bah, là, saluer. on l'entend, hein, tu es en terrasse, de toute façon, il fait beau, il fait chaud, c'est ça la belle vie, hein, c'est pour ça, qu'on fait ça et du coup, est-ce Alors que la belle ça vie, je ne dirais pas la belle vie, mais un cadre plus agréable. yes, Non, non, c'est pas la belle vie. OK. Bah, est-ce que du coup ton déménagement, il est concomitant avec, ce changement de situation? Ou tu es resté encore un petit peu, dans le sud-est?
Alors, aujourd'hui, je suis à plein temps au Portugal. Ouais, Pourquoi le Portugal? Bon, déjà, je suis de nationalité portugaise. J'ai une grosse affection pour le Portugal et j'en ai eu marre, en fait, des taxes, des restrictions en France. ouais, Ce qui m'a poussée à partir, ici. Les restrictions sont moins importantes, le climat social moins lourd et j'ai une liberté plus importante d'agir en immobilier. ok, J'ai un challenge qui, pour moi, est plus intéressant. Donc, j'investis désormais ici sur d'autres stratégies, parce que je fais de la construction désormais sur des maisons écologiques et ok, j'investis sur des locaux commerciaux que je transforme en habitation pour ensuite les revendre. ok, Et à trop bien, côté, j'ai mon agence, d'investissement. J'aide, les autres investisseurs à faire comme moi, à gagner de l'argent avec moins de taxes. En gros, pour résumer. ok, Faut pas ok. rentrer sur des discours, très, de dévalorisation de la France, c'est pas du tout le but et Oui, je oui, remercie bah, de la toute France pour façon, tout ce qu'elle m'a apporté. Par contre, c'est plus possible, c'est trop lourd yes. aujourd'hui. De toute façon, il y a pas besoin de nous, hein, pour ça. Il y a pas besoin de. Mais raconte-nous un peu, ouais. Du coup, tu pars au Portugal. T'avais déjà. Là, est-ce que tu habites dans la région dont tes parents ils sont originaires ou pas du tout? Ou c'était. Si Comment tu j'habite, trouves un peu là? j'ai une résidence ici, j'ai toujours eu une résidence ici, donc de temps en temps, je venais tous les 3 mois au Portugal Ok. Donc c'est dans le et nord du Portugal. exactement. Je suis à Viana, dans le Ok. nord-nord et je venais 1 mois, 2 mois, ça dépendait de ce que j'avais à faire et aujourd'hui, je suis à temps complet donc j'ai mon bureau qui est à Valença do Minho, qui est à la frontière de l'Espagne et j'investis ici basiquement et autour de Porto. Ok. Que le nord. Alors je suis centrée très le nord, pourquoi? Les prix à Lisbonne Ils ont et dans explosé. le sud, ils ont explosé et Ouais. aujourd'hui, le nord offre de nombreuses opportunités. C'est un joyau qui est caché et qui va être de plus en plus connu. Mais donc, je prends la vibe de du manque de connaissances du Nord et voilà, tout simplement. Ok. Je suis ici pour faire connaître aussi le nord du pays. Ok, trop bien. Bah, tu peux nous expliquer un peu. Du coup, les personnes que tu accompagnes, c'est des gens qui habitent au Portugal ou en dehors du Non, Portugal? non, non, des personnes qui sont en France et qui veulent investir ailleurs qu'en France. Ok. Du coup, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe. Bah, ce qui compte le plus, c'est trouver le bien et le financer, je pense. Comment ça se passe du coup? Donc toi, tu fais les recherches, tu as des gens qui t'envoient des biens. Comment ça se passe un peu? Je fais mes recherches, je commence à avoir un bon réseau où j'ai des biens en off market. Après, il faut se positionner très vite. Je propose, les biens aux investisseurs. Je peux les accompagner sur le financement. Donc en sachant que les non-résidents sont financés à 70 selon la situation et pour ceux qui ont une nationalité portugaise, ils sont financés à 90 Ok. Même si t'es non résident. même si tu es non-résident. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Donc c'est très intéressant. Les taux sont, presque comme en France. Après le dossier, passe mieux qu'en France. Ils sont moins, c'est pas qu'ils sont moins regardants, mais ils ont besoin de clients donc un Ok. dossier au Portugal passe plus qu'en France. Ok. Après, il y a la situation. Bien entendu, chaque situation est différente. Je veux pas Ok. mettre, quelque Bien chose de sûr. figé, mais chaque situation et le fait d'avoir des biens déjà en location en France est très bien vu, Ok. Et contrairement à certaines banques en il y France. a et c'est plusieurs banques qui financent ou c'en est une en Il y en a particulier qui est plusieurs. assez condi. Ok. Et ok, top. Et il y a une hypothèque, je suppose, du coup, vu ce qu'ils prêtent, c'est une vraie hypothèque sur les sur Hypothèque, le. hypothèque. Ouais. Ok. Il y a pas d'organisme de cautionnement ici, Ouais. D'accord. que hypothèque. Et on peut trouver. C'est du locatif que tu fais, c'est de la achat, réno, revente. C'est. Achat-revente en majorité. Ok. Après, je vais faire du saisonnier en attendant de revendre Ok. pendant l'été. Ok. Et du coup, c'est quoi les prix? On peut acheter quoi pour combien? C'est quoi un peu? Tout dépend de la ville. Tout Ok. dépend de la ville, tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de beaucoup de choses comme en France, hein. Tu vas pas acheter au même prix à Nice, qu'en Savoie. Yes. Tu vois? Quoique. Quoique oui, mais bon, c'est Mais assez ouais. relatif. Oui, oui. C'est Ouais, par bien sûr. ville, par stratégie. Est-ce que la stratégie, c'est d'acheter un immeuble? Est-ce que la stratégie, c'est d'acheter un appartement? Basiquement et en général ici dans le Nord, si on a une stratégie qui est classique, un appartement qu'on achète, on met en location, on est autour de 7 Ok. en rentabilité.
Autour, c'est très générique, hein. Ah, bien sûr. Après, Et combien pourquoi ça coûte, 7%? à peu près? C'est quoi le Bah, ticket? 100 000? tu peux avoir du 150 000. Si tu achètes à Porto, aujourd'hui, tu peux pas acheter à moins de 200 000, Porto Centre, OK. ce qui est relativement cher. Après, dans le nord, tu peux acheter à 120 000, 100 000. Moins de 100 000, c'est un peu, c'est irréaliste, mais c'est OK. c'est très relatif. Après, le fait d'acheter sur des locaux commerciaux, moi, j'achète des locaux commerciaux que je transforme en Mmh. habitation. Tu trouves des biens qui sont à 50 000, 60 000. Et là, c'est intéressant. OK. Et après, tu les transformes. Donc, il y a tout un process de licence d'habitation, de les transformer en habitation, qui prend 3 à 4 mois. Tout dépend de la ville où tu achètes, bien Mmh. entendu. Et là, tu prends énormément de valeur parce que tu passes d'un bien qui est à 50 000 qui après va te valoir 150 000. OK, Donc, d'où cette stratégie. d'accord. Et c'est, entre guillemets, c'est sûr la transformation ou comment ça se passe? Ou c'est Oui, au bon oui, oui. vouloir de Non, la c'est mairie ou? sûr. OK, C'est sûr. Pourquoi? Il y a une loi qui est passée, qui est la loi Simplex, qui facilite cette transformation et qui ne requiert pas de demande du syndic. OK, Donc avant, il fallait demander au syndic s'il était d'accord ou pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, tu as la liberté d'action et de choix. OK, Après, le fait de transformer, tout dépend des mairies, enfin du centre urbanisme, de leur temps de réponse. OK, ouais, Mais bon, si tu as des contacts dans ces mairies-là, ça peut aller plus vite. En OK, sachant que je travaille avec des architectes et généralement, ces architectes ont des contacts avec la mairie. d'accord. Et après tu fais les travaux et tout ça pour, transformer Exact. en? OK. Exactement. Et du coup, il faut des locaux qui ont plusieurs fenêtres, quoi? Je suppose que c'est ça un peu le Exactement, c'est le ça. truc, Plusieurs fenêtres il faut être dans une zone qui est résidentielle ou mixte. OK, Si tu es dans une zone industrielle, tu peux pas changer ton local commercial. d'accord, ouais. Mais si tu es dans une résidence, enfin dans une zone habitationnelle ou avec des locaux commerciaux mixtes, c'est bon. OK. Et tu sais, tu as dit que tu es parti de la France pour le climat, bien sûr, hein, pas du tout pour, le reste. Les impôts, tu peux nous raconter quand on achète, quand on revend? Est-ce qu'il y a des taxes foncières? Est-ce qu'il y Bien a sûr. d'autres taxes qui n'existent pas? Dis-nous tout. Alors, on a les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est par tranche. Si vous achetez, par exemple, en résidence principale, tu payes pas de frais de notaire à moins de 100 000 et après, c'est dégressif. Ouais, OK, c'est par tranche 2%, 3% et on va atteindre les 8,5%, mais quand tu investis à peu près 500 000 €. OK, On a un autre impôt, s'appelle impôt de sale, qui est à 0,8% que tu ajoutes quand tu achètes. Ça, c'est pour la partie plus résidentielle. Tu as la partie secondaire, résidence secondaire, qui est d'autres tranches d'imposition en frais de notaire. OK? OK, La taxe foncière, oui, on en a une, mais à titre d'exemple, mon local que j'ai acheté, je vais payer 300 € OK, pour 105 m². OK, ouais. Alors, Donc, on n'est pas du tout dans le même cas qu'en France où, 4 fois oui, moins moi cher, j'ai ouais, je dirais, ouais. oh même, Ouais. 5 fois parce que j'ai des taxes foncières, laisse tomber, je suis à 4 500, 5 000 € et tous les mois, ça augmente. Ouais, C'est que tous les mois et ça devient hilarant. et on n'a aucun pouvoir dessus. C'est ça un peu ça Exactement, voilà. qui est Ensuite, charges de copropriété. Quand tu achètes un appartement, tu as des charges de copropriété qui ont entre 10 et 30 €, donc on est loin des 100-150 € que généralement, on vit. OK. Et question Heu, bête, est-ce qu'il y a des chauffages dans tous les apparts? Des radiateurs? Dans tous les apparts ou? OK, oui, ouais. pourquoi? Non, mais je sais pas, dans les pays du sud, je sais que parfois c'est pas, qu'il y a des ou alors à l'époque, c'était comme ça, hein. Moi, On a des j'avais cheminées? OK, ouais. Non, je rigole, hein. Oui, il y a des Des feux cheminées en comme ça grave, mais ouverts, comme un tipi, ouais. tu fais des feux au milieu de la pièce, non. Non, non et oui, ça peut exister. Non, on a des chauffages, oui, oui, on a des OK, clims réversibles. On a besoin de chauffage, enfin dans le nord, ouais, bien sûr. c'est pas qu'il fait très, très froid, mais c'est humide généralement. OK, Et là, cette année, c'était tout le Portugal. Il pleut un peu plus que dans le sud de la France, en tout cas à titre de comparaison. OK. Et après la revente, comment ça se passe les impôts? Alors, tu as la revente quand tu es étranger, tu as à titre à nom propre, 28% que tu payes et ensuite si tu veux créer une LDA, tu as une imposition qui est à 17% si tu as moins de 40 000 € de plus-value. Si tu es au-dessus de 40 000 €, c'est 21%. La OK, LDA, elle est simple à faire. C'est une société un peu on peut mettre marchand de biens dedans, parce qu'on peut mettre un objet assez, vaste, marchand de OK, biens, marchand de plein de choses. Tu peux mettre plein d'objets, en fait, sur ta société. OK. Je peux en parler parce que j'en ai créé 2
et tu peux acheter, oui, en société. Donc, tu as cette imposition-là. OK. Et toi, du coup, ton métier, comment tu te rémunères? Tu prends une partie de la plus-value? Tu prends des frais fixes à l'achat ou comment c'est? Je prends des frais fixes, oui. Je prends des frais fixes qui vont de la gestion totale des Du travaux et de tout. Le côté administratif également, parce que quand on achète, il faut avoir un NIF. Quand tu es Ouais, étranger, il faut obtenir un NIF. Il y a tout ça. Il y a des procédures à suivre au niveau administratif qui peuvent prendre plus ou moins de temps et avoir les bons contacts. Donc, il faut se déplacer. Bon, voilà, c'est très personnalisé. Mais je prends un pourcentage, effectivement. OK. Mais les gens, ils ont pas besoin de venir, s'ils Non, veulent? OK, non. très Après, je bien. peux tout montrer en visio, mais tout se fait à distance. Pas besoin de venir. Après, certains vont venir pour voir parce Je vous ils ont envie conseille de quand même, hein, voir, en général, hein, c'est bien pour sûr. moi, c'est Et vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors j'ai un très beau local qui va vous accueillir, bientôt, hein, on est en yes. travaux, mais non, non, il faut venir, mais certains non. OK, Certains, ouais. ils investissent un peu partout, ils se disent: voilà mon enveloppe, tu gères, je te fais le virement, tu gères et voilà, on se fait des points toutes les semaines et ça va». OK, trop bien. Bah, trop intéressant. Et du coup, la vie au Portugal, bon, tu connaissais déjà un peu, mais qu'est-ce qui t'a changé là depuis que tu es là par rapport à la France, à part la pluie? Est-ce que tu as changé de rythme de vie et puis aussi de ta vie de maintenant tu es à ton compte, tu fais un peu comme tu veux, quoi? Qu'est-ce qui a changé Alors, globalement? ma vie, a pas changé, elle a pas OK, forcément changé, j'étais pas à plaindre dans le sud. Sauf que tout était plus cher. Parce que quand tu habites à la frontière de Monaco, bah, tu payes, des restos, 200 balles. Ici, tu manges mieux et tu payes moins cher. OK, Enfin, je donne des coûts, enfin, c'est basique, hein, ce que je dis, hein. Après le soleil, je l'ai également. Je suis près de ma famille, donc ça change un peu et j'ai un nouveau challenge. C'est-à-dire que je crée quelque chose qui me motive et qui est challengeant et nouveau parce que ici, personne ne fait ce que je fais. On a des agences OK, immobilières qui vont te vendre un bien. Leur démarche, ne va pas être professionnelle du tout parce qu'on va même pas te donner, par exemple, j'ai un immeuble, on va pas me dire les mètres carrés par étage. mmh, C'est aberrant. On va pas te mmh, donner la taxe foncière. Il faut que tu cours derrière le mec pour avoir une taxe foncière. mmh. OK, ouais, Enfin, voilà. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de développer ma société et donner ce côté-là très professionnel et plus-value qui n'existe pas au Portugal. Moi, je veux OK, pas un immeuble, je veux un rendement, je veux une d'accord. plus-value. OK. OK, bah, c'est super intéressant et c'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte, mais quand tu investis dans d'autres pays, la France, on peut dire ce qu'on veut, c'est hyper carré, tu vois? Déjà, enfin, rien que la loi Carrez là, qui mesure les logements, il y a des Ouais, endroits dans le monde où l'immobilier, il coûte 15 000 € le mètre carré et où il y a pas de il y a pas de mesurage, officiel exact, des mètres carrés, quoi. exact. Donc après, il y a d'autres endroits en Amérique du Nord, tu as des inspections, là, il y a vraiment des gens qui viennent pour, Bien sûr. analyser le bien, voir si, la plomberie, elle tient le coup, ça, ce qu'on n'a pas du tout en France. OK. Et est-ce que tu peux nous raconter, alors c'est peut-être un biais que j'ai, mais tu vois, il y a beaucoup, en France, en Europe, de gens d'origine portugaise qui travaillent dans Mmh. le bâtiment et du coup, je me dis: «Ces gens, ils sont pas au Portugal», tu vois? Est-ce que c'est facile de trouver du coup, enfin, tu vois, bah, est-ce que du coup, ouais, c'est facile de trouver des artisans, où c'est enfin, déjà, on le sait aussi, hein, même en France, c'est compliqué parfois selon les régions. Donc est-ce que, ouais, tu trouves facilement les artisans ou tu tournes un peu avec les mêmes équipes? Comment ça se passe? Ou avec Oui, les alors architectes qui ont facile, je dirais pas que rien n'est facile, mais j'ai des contacts. Mes architectes travaillent avec des équipes et donc ces équipes travaillent du coup pour moi. Ce qui est difficile, c'est qu'ils sont pas stables. Ils vont pas venir, par exemple, demain, ils vont pas venir parce que, je sais pas, ils sont fatigués ou sont en dépression. C'est l'humain. En fait, c'est toujours le facteur humain OK. qui plombe tout. OK, ouais. Mais que ce soit en France, que ce soit au Portugal, que ce soit en Ouais, Amérique latine, que ce soit partout. Je pense que l'humain est la chose la plus difficile à gérer bien sûr, ouais. et non contrôlable. OK. Et après, c'est l'offre et la demande, quoi. Selon combien si c'est les seuls du coin à faire ça, enfin moi, à un moment, j'avais une conciergerie Airbnb, il y a bien longtemps Mmh. et c'était la seule de la ville. Et ben, le gars, Ah, il faisait n'importe quoi, mais moi, j'avais besoin de concierge. Bah, du bah, oui. coup, voilà, le rapport de force, il était pas en ma faveur, quoi et puis après, il y en a eu d'autres et du coup, on a pu, s'en défaire. Mais c'est toujours un peu, ça et parfois dans le bâtiment, c'est un peu, il y a que un gars dans ce coin-là qui fait ça et donc parfois, tu acceptes un peu ces Non, mais là, c'est pas le cas. Il y en a ouais, beaucoup qui savent travailler. OK. Après, le bâtiment, c'est dans le sang des Portugais, hein. On va pas La qualité est là. C'est juste le fait, oui, d'être, carré.
et de venir travailler. Je vous Ok. parle de ça parce que c'est mes expériences de maintenant, hein, mais en France aussi. Hein. Le coût des travaux est moins élevé qu'en France. Je pense qu'en France, ils se touchent beaucoup. Ok. Mais beaucoup, beaucoup. Surtout dans le sud. Ouais. Euh, Yeah. Et Vraiment. c'est quoi les matériaux ou la main-d'œuvre? Enfin, La main forcément. d'œuvre, tout. Ouais. Non, la Ouais. main d'œuvre. Ouais. Ouais, pour après Ok. une qualité qui n'est pas très très bonne. Après, c'est mon expérience. Hein. Ok. J'en ai fait. Et les délais, tu dirais que c'est pareil qu'en France? Des chantiers et tout ça ou? Bah oui, oui, il faut être derrière eux. C'est de Hmm. la gestion et on est très tributaire de la disponibilité des artisans. Quand tu es dans un grand chantier, après tu prends tout corps de métier. Enfin, tu as l'électricien, tu as celui qui fait la peinture. Enfin, il faut que tu sois synchronisé parce que certains vont intervenir avant. S'il y en a un qui Bien vient sûr. pas, bah ça empêche l'autre. Donc du Bien coup, sûr. Ouais. automatiquement, tu vas avoir des retards. Mais on essaye d'avoir des espèces d'astreintes, tu sais, des backups. Ah ok, si lui vient pas travailler, bah j'ai l'autre. Ok. Ouais. Ouais, C'est comme trop. le principe des événements. Avant, j'organisais des événements. OK? Ok. J'avais des événements, il me fallait 10 hôtesses. Tout le monde te dit oui. Le lendemain, t'en as que 6 qui viennent à l'événement. Ah ouais. Si t'as pas anticipé avec des Ouais. astreintes, ah, t'es là, tu fais OK, j'en ai que 6. Je fais comment? À 8 heures du matin, une hôtesse qui parle anglais et qui fait du 36. Tu fais comment? Ah oui, parce qu'il y a la tenue, ouais. Mais bien Voilà. sûr, t'as des Ouais. critères. Voilà. Voilà. C'est le même principe. Parce qu'il y a des choses Ok. qu'on peut appliquer partout. Ok, ouais. Trop intéressant. Bah, j'y avais jamais pensé, ouais, pour les chantiers. Donc, très bonne idée. Ok, bah cool. Bah, je pense on a fait un bon tour et tu dirais que le coût de la ville est à quel point moins cher qu'à Nice, en termes de logement, nourriture, sortie. Les logements sont chers. Ok. Contrairement à ce qu'on dit, il y a une grosse crise du logement ici au Portugal. Pour ça que l'achat-revente est super intéressant. Tu as beaucoup, beaucoup de demandes et peu de biens. Donc les prix ont explosé. Après, il y a eu le statut de non-résident Pour les retraités. habituel, exactement, qui est fini. Hein. Mais pendant 10 Hmm. ans, il y a eu énormément de personnes étrangers. Il y a beaucoup de Brésiliens. Donc les prix ont vraiment augmenté. Néanmoins, en termes de nourriture, restaurants, activités, c'est 2, 3 fois moins cher. Hmm. Je dirais. Après, tout dépend où Ok. tu vas manger, mais Yes. on mange très très bien au Portugal. Bien sûr. Bien sûr. Et pas que de la morue, hein, bien sûr. Pas que de la morue, voilà. Voilà. Yes. Ok. Et un appartement, tu dirais, là où tu habites, ça coûte combien? Genre un T3 de 70 mètres carrés ou? J'habite où? À Viana? Ouais. Rénové? Quel étage? Oui, Vu? Pas vu? truc standard. Genre voilà, C'est j'en ai marre relatif. de la France, j'ai reçu ma taxe foncière, j'ai dit bon c'est bon, je me casse. Donc je veux un truc voilà, pas que je meure de faim, mais pas non plus, tu vois en mode Monsieur tout le monde s'il veut venir. Monsieur tout le monde. Ah, tu me Pas donnes de pas assez vue, pas d'infos, de j'arrive rat, pas. Ah, tu peux. Et combien de pièces? Enfin, je sais deux pas. chambres. T'as des biens entre 150 000, 200 000, 250 000. Si t'es à Viana, après tu sors un peu de Viana, bah ça va être moins cher. Très très relatif les prix. Je peux pas te donner. Ça Ok, serait inconscient pour moi de te donner un ok, truc. Moi, je j'aime pas parler hmm, sans donner. Je déteste d'accord, ça. ok, Mais t'as des prix pour tout le monde. Tout dépend ok, où tu veux vivre. Mais le nord est beaucoup moins cher que le sud. Ça, c'est clairement vrai. ok, Vrai ok. Et les loyers c'est pareil, ils sont chers aussi? aussi. Ok. Donc faut venir à deux. Venez à deux, ce sera moins cher. Ça fait moins Il cher. faut venir à 2 effectivement. Non, Ok. non, il faut venir à 2. Après, oui, la nourriture, c'est moins cher. Globalement, tout est moins cher que dans le sud de la France, bien sûr. Ok. Et pour la suite, ta stratégie, c'est quoi? T'es bien en France, tu vas les garder, tu penses? Ceux que t'as Les encore? immeubles, oui. Mes immeubles, oui. Après, il y a des appartements que je suis en train de revendre pour avoir de la trésorerie et investir ici. Ok. Je suis en train de faire de la construction de maisons écologiques. En fait, les constructions de maisons écologiques, c'est des constructions en structure en bois. Il y a que la structure. Hein. Ensuite, tout ce qui est finition, placo, c'est comme le béton. En fait, c'est que En la fait, structure qui tu vois même pas que la tu maison vois elle est en pas. bois. Ouais. Exactement. Mais c'est beaucoup plus écologique. C'est beaucoup plus rapide parce que la construction de ma maison, je la fais en 6 mois au lieu d'un an. Mhm. OK? Et tu te sens beaucoup mieux dedans et c'est moins cher, en gros. Et j'ai besoin de financement, donc de financements qui viennent de la France pour financer la construction. Ok. Et ça, tu veux habiter dedans ou tu vas aller revendre aussi? Non, je revends. Ok.
Trop. Et tu revends, tu passes par des agents pour revendre ou tu fais toi-même là? Je suis en train de passer toutes les licences pour pouvoir faire des transactions immobilières ici. Ok, Parce qu'il faut faire une formation que je vais programmer de faire. ok, trop bien, bah trop À intéressant. terme, je revendrai mes biens avec mon agence. Ok, comme ça, bah voilà, tant mieux. Oui, Faut tant s'en qu'à split faire. plusieurs fois. Ok. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je ne Des sais pas, immeubles c'est à toi de me sans poser. des immeubles qui puent pas trop en France. Et puis ouais et si on veut te contacter, comment on fait? Dis-nous tout. Alors, pour me contacter, j'ai un Instagram qui va être changé parce que là, il est très orienté voyage, parce que je suis quelqu'un qui est passionné par les voyages. Donc, si vous tapez passion décolla Caen, vous allez me trouver, mais vous allez voir toutes mes photos de voyage. Bon, ça va être changé et quelques posts sur le Portugal, notamment sur le financement, Mmh. sur les opportunités d'investissement, parce qu'il y a plusieurs opportunités d'investissement, notamment acheter sur le neuf, acheter sur le locaux commerciaux, etc., etc. Mais vous pouvez me trouver en tout cas sur passion décolla Caen. Je pense que tu pourras diffuser mon Bien nom sûr, je te taguerai. et ça sera un plaisir d'échanger sur vos projets Ok, donc via ici Instagram. au Portugal, oui. Et plus tard, je communiquerai le reste. Il y a aussi LinkedIn, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Ok. Je te Et juste communiquerai avant, tous les liens. pour cette activité, sur les projets que tu as déjà fait, on va dire, donc comme ça, tu Ouais. as les chiffres. Genre, c'est combien les achats-reventes? C'est combien? C'est des pourcentages de marge de combien? 20%, 30%, 50%? On est au-delà de 30%. Typiquement, Ok, là, un local commercial que j'ai acheté 84 000, je le revends 200 000. Donc, faible trésorerie et grosse revente. ok. Et après, il y a eu des travaux entre-temps, je suppose. Les 84 000, il y a des travaux dedans. Ah ouais, ok. Bah cool. Ah ouais, La belle vie. La belle vie au exact. soleil. Ok, super. Bah écoute, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de réussite, en tout cas dans cette Merci. activité. Merci. Et puis, à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao. Et voilà, j'espère que l'épisode avec Céline vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller faire un tour au Portugal. Dans tous les cas, c'est un super beau pays. J'y étais un bon petit nombre de fois, je sais pas combien, peut-être 5 fois. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je vais là-bas. Puis je côtoie pas mal de Portugais dans ma vie de tous les jours. Et notamment, c'est pour ça que je trouvais le petit clin d'œil, le sortir l'épisode comme ça fin juillet, quand beaucoup de Portugais rentrent ou vont dans la famille au Portugal. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez écouter l'épisode de la semaine dernière avec Jérémy Lefebvre sur la sous-location. Si vous voulez que je vous aide à aller vers le million de patrimoine en immobilier, en bourse, même en crypto, on peut vous aider. Vous avez un formulaire qui prend 30 secondes. Et si vous voulez lancer votre podcast, parce que là, j'ai discuté avec quelqu'un qui voulait lancer son podcast, je pense que je peux accompagner 2 personnes qui veulent lancer leur podcast en les suivant comme on le fait dans l'immobilier, pas à pas, des appels one-to-one, comment faire la miniature, uploader, les thèmes d'émission, les invités, pas d'invités, les logiciels qu'il faut, le micro qu'il faut, comment faire grandir son audience, comment gagner de l'argent avec son podcast. Si ça vous intéresse, info@byebyepatron.net. Je vous souhaite un très bel été. Moi, je vous lâche pas, hein. Je pense que je vais sortir un épisode toutes les semaines. J'avais hésité, mais en fait, voilà. Trop de sujets, trop de choses à vous raconter. Et c'est trop important comme sujet, votre quête de indépendance financière, ou au moins d'être vraiment tranquille avec vos finances pour vous concentrer sur votre famille, vos enfants, votre santé, vos amis. Peu importe, on a tous une bonne raison d'avoir plus d'argent que ce qu'on a aujourd'hui pour être plus libre, plus serein et de augmenter sa quête vers le bonheur, l'améliorer. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. Et on se retrouve la semaine prochaine.